Donc, pour le premier exercice, c'est un petit exercice sur les boucles. Donc, boucle while, boucle for. L'encapsuler dans une fonction. Ça, on va le faire avec une fonction. Afficher un tableau et calculer une moyenne. Là. Donc premier truc que je voulais faire, je voudrais qu'on reste sur l'index tout le temps, comme on avait vu dans un projet un peu compliqué de PHP. Pour ça, on va utiliser l'URL. Donc ici, je vais aller créer une variable pour gérer les pages et je récupère dans le get, je vais l'appeler page, comme ça. Dans l'index, ce que je veux supprimer moi c'est, alors hop, là j'ai mon header. Donc tout ce main là avec les questions, je vais l'enlever et je vais le mettre dans un nouveau fichier que je vais appeler question-6.php. Même on va faire simple, on va faire question.php. Donc là-dedans, j'ai toutes mes questions, mes 3 exercices. Dans l'index, ici, je vais faire des conditions. Je vais pas le mettre là, ça. La variable page, on va lui rajouter à chaque fois, à la fin, la chaîne de caractères .php. Ce qui fait que si je demande à l'index d'aller sur question.php, enfin sur page égale question, ça va me charger le fichier. Du coup l'idée c'est ici là, le main on va le garder. Ok. Ici, je fais un include. De page. Donc je récupère le nom de la page dans l'URL, je vais le stocker dans une variable en lui ajoutant .php et ça me donne le nom du fichier que j'ai à inclure après dans la page. On va faire un truc un peu mieux. On va aller le faire ça ici. On va préparer en dessous un container, une rangée, un call MD6 pour centrer le contenu avec text center et avec offset MD3, ça permet de décaler à gauche les 3 colonnes. Voilà. Ici, on va mettre un titre en H1. Je vais arriver à choisir votre page. Et dedans, on fait une liste UL, LI, avec des liens à les questions. Hop,
ça, on va le dupliquer. Les réponses à l'exercice 1. 2 et 3. Hop. Dans l'URL ici, le gros avantage, c'est de faire index.php, on reste sur la même page, point d'interrogation, page égale, et du coup ici, hop, question, je vais renommer après mes fichiers, ici exercice, bon, enfin en même temps, ça va marcher aussi, hein. 6.1, 6.2, 6.3. Donc quand je vais cliquer sur un des liens ici, au rechargement de la page dans le main, je récupère ça, je colle .php et je l'inclus. Sauf que on va faire un if pour charger tout ça. Voilà. Ici. Donc si la variable get page, tout ça dans la fonction, on l'avait vu la semaine dernière, i7, et cette variable page, elle est différente de, je zoome un peu, point d'exclamation, double égal, elle est différente de vide, rien du tout. À ce moment-là, je récupère ce qu'il y a dans page et j'inclus la page. Sinon, je charge ce container et cette rangée-là. Ici, je remets du PHP pour fermer mon else. Je teste ce petit truc-là. Normalement, du coup, au chargement de la page, j'ai choisir votre page avec la liste. Quand je vais sur l'index tout seul. Ici. Voilà. Et si je clique sur les questions, page égale, on le voit là dans l'URL, page égale questions, et du coup, je vais aller faire un include de question.php. J'enlève le main, on l'avait déjà. Voilà. Du coup, ça me permet là-dedans, dans l'exercice 6.1, si on va faire ici on va faire un écho test. Donc normalement, faudrait que je prévoie un petit bouton retour à l'index. Ou alors je reprends ces liens là et je les remets dans question. Il faudrait que j'ai des éléments de nav en fait. Les éléments de nav, je vais les mettre dans le header. Tant pis pour ma vidéo, bonne chance. On va les mettre. C'est là-dedans, dans le collapse. On va voir comment ça apparaît. Ça va pas être très joli, mais c'est pas grave. Voilà. Je teste du coup page égale exercice-6-1. Ça charge bien mon exercice 6.1.php puisque j'ai test qui s'affiche. Ici, si je veux revenir aux questions, les questions. Ouais, puisque je suis toujours dans index.php. Donc ici, le header va tout le temps se charger et donc j'ai mon menu qui marche. Je l'ai pas, on n'a rien fait de dynamique dessus, mais c'est pas grave. Ok. Ça me permet du coup d'aller traiter le premier exercice. Si là-dedans je reprends la structure main, décidément,
je mets un container dedans, une rangée et un call MD6 offset MD3 là-dedans. Il y avait Bootstrap dans le style.css. Voilà, j'actualise, je vais sur les exercices 1 et du coup je suis centré, je suis pas trop mal. On va rajouter là un MT5 margin top 5 pour essayer, voilà, d'avoir un truc bien aéré. Donc là-dedans, c'est là où je vais pouvoir répondre à mes exercices qui sont là. Alt Z pour éviter d'avoir l'ascenseur horizontal. Afficher les entiers de 1 à 10 à l'aide d'une boucle while. L'inclure dans une fonction. On fait la boucle et puis après on l'inclut dans une fonction. Donc boucle while. Pratique. On crée une variable ici, i, je préfère, égale 1. Dans la boucle while, tant que i est inférieur ou égal à 10, on fait echo i plus. Donc la boucle va se lancer, on affiche 1, enfin i vaut 1, on affiche 1, i prend la valeur de 2, la condition est toujours remplie là-dedans, donc la boucle continue et on va rajouter ici un BR pour avoir un retour à la ligne et encore mieux fermeture de paragraphe et ici ouverture de paragraphe comme ça. Oui, pardon. Hop, point virgule. Donc j'ai bien mes chiffres de 1 à 10. Bon, du coup, vu que j'ai Bootstrap, je peux peut-être aller faire ça. Faire des colonnes. Faire une deuxième colonne comme ça. Hop. Donc deuxième col MD3. Je referme ma colonne avant d'oublier. Et là-dedans, re-PHP. J'ai oublié un truc, il faut l'inclure dans une fonction ça. Donc, function, boucle, while, one, je ne sais pas pourquoi, one, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Ça c'est la définition théorique. Dès qu'il y a marqué function ici, du coup, pour la lancer, boucle, while, one, ouverture, fermeture de parenthèse et point virgule. Ici pareil avec une boucle for. On va pas se gêner. On a le code qui se met tout seul, donc faites gaffe ici, il manque quelques trucs. Hein. I est égal à, on va le faire démarrer à 1. I est strictement inférieur à 11. Il faut qu'on puisse afficher 10. Et dedans, on refait ce écho là. Pas besoin du i++, il est là, dans les parenthèses du for. Donc ça va suffire. Et je l'inclus dans une fonction. Function, boucle, for, one. La boucle for, fermeture de l'accolade et lancement de la fonction boucle for one.
J'actualise. Du coup, j'ai créé deux colonnes col MD3. Donc j'ai la première boucle while ici. Pour le lancer, si je veux le voir, qu'est-ce que je peux faire? Ici, par exemple, là, juste avant que la boucle se lance, dans la fonction, on fait un écho d'un H2. Ceci est une boucle while avec fermeture du H2 et point virgule. Copier, coller dans la fonction, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lancerai la fonction, ce H2 s'affichera et on le fait dans une boucle for. J'actualise et j'ai bien mes deux boucles. Troisième partie, on est là. Idem, donc ça c'est fait. Modifier l'une des deux boucles pour pouvoir compter de 1 à un entier quelconque. On va pas la modifier, je vais en faire une troisième. Hein. Ça sera encore mieux. Donc là-dedans, je vais refaire ici, après le col MD3, tiens, je vais copier ça. Je vais le coller ici. Et je vais le coller ici. On va le faire deux fois. Boucle for, du coup. Que je fasse pas de bêtises. Je reviens en arrière. J'ai trop zoomé. La correction, je vais la faire pour les deux boucles. Comme ça, vous aurez les deux solutions. Boucle while to. Boucle while. Boucle for to. Ici, je modifie le lancement des fonctions. Ça va marcher hein, si vous laissez one, mais ça va lancer les fonctions précédentes. Donc la boucle while to, pour la faire aller de 1 jusqu'à un nombre défini, le nombre défini, on va le mettre là. Donc on va l'appeler nombre défini. Et du coup, il faut absolument le mettre dans les parenthèses, nombre défini. Quand on lance la boucle while, on n'a plus qu'à remplacer par 456, ça va faire beaucoup 456. Pour la boucle for, c'est pareil, je vais avoir besoin du coup de mon nombre défini et ça sera là où je vais faire nombre défini. C'était 11 là, donc je vais faire plus 1. Sinon, je fais nombre défini et je fais inférieur ou égal à nombre défini. Ce sera plus propre d'ailleurs comme ça. Pareil pour la boucle for to. J'ai plus qu'à la lancer en remplaçant un nombre défini par le nombre que je veux et il sera remplacé ici. La boucle elle va courir jusqu'à 321. J'actualise. La deuxième s'arrête bien à 321 et l'autre à 456. Voilà. On va faire moins. Voilà. Après, créer une fonction qui affiche toutes les valeurs d'un tableau. Je vous avais pas donné de tableau, il fallait en créer un. Donc, je vais reprendre un col MD. Là, on va mettre un col MD6 et on va mettre un titre direct. Affichage des valeurs d'un tableau. J'ai pas le Jitsi ouvert, j'ai le Discord. Par contre, si vous avez des questions, il faut me les poser sur le Discord. Même si le Jitsi, il est où? Il est là. C'est bon, j'ai les deux au cas où. Écrivez où vous voulez. Pas de souci. Alors, déjà, on va créer un tableau. Mon tableau.
tableau, sinon on peut le faire d'une autre manière, comme ça, avec après les valeurs ici. Voilà. Si je fais un écho, j'ai une erreur. Le écho ne peut pas afficher un tableau, il n'affiche que des chaînes de caractères. Donc ici, conversion du tableau en chaîne de caractères, pas bon. Si je le veux, il faut que je fasse un print R. Et ici, je vais avoir le tableau avec les index et les valeurs. Bon, créer une fonction qui affiche. D'ailleurs ici, on peut aller voir. On pourrait aller voir la longueur du tableau après. On va le faire. On va créer une fonction affiche tableau. On a besoin pour afficher le tableau de lui filer du coup un tableau. Et du coup, dedans, on va afficher toutes les valeurs du tableau. Donc on peut le faire avec la boucle for. Là. Donc un tableau, ici ça commence à 0. Le premier, d'ailleurs ça on va le modifier. 147. Donc la première valeur ici c'est 147, la deuxième valeur à l'index 1 c'est 45, etc. Donc i égale 0, si je fais un écho de... Je vais le tester. Écho de... Alors là, faire gaffe, parce que là on veut afficher un tableau qu'on a déjà. Mais c'est cette variable-là. Hein. Là, on est dans la définition théorique de la fonction. Tout ça, en haut, n'existe plus, pour l'instant. Faut pas en prendre, faut pas y réfléchir. Ici, écho, dollar un tableau, crochet, dollar i. J'ai une boucle. Et on va lui dire qu'elle s'arrête, en fait elle va faire que un tour. Hein. Elle affiche l'index i égale 0, la limite c'est strictement inférieur à 1. Du coup... Donc là j'ai mon print R. Pourquoi est-ce que j'ai pas la valeur 147 qui s'affiche? Parce que là, c'est la définition théorique de la fonction. Tant qu'on n'a pas lancé la fonction affiche tableau et que dedans on lui file notre tableau à nous, myArray, ça risque pas l'afficher. Maintenant, ça doit me l'afficher. Donc du coup, si on a cette erreur là, print R, je vais voir ce qu'il y a dedans en fait. Là l'erreur c'est que on a un tableau et on n'arrive pas à l'afficher en... Là. Et on a le tableau. Je crois que... Ouais, ok. Donc ça c'est une erreur. On le laisse comme ça. Offset 1, 1, 1, 1. Donc ça on en a plus besoin. Et là on affiche bien 147. Je mets mon print R en commentaire pour plus l'avoir et on aura juste 147 d'affiché.
Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver comment on fait pour avoir la longueur du tableau, puisque la boucle, elle doit parcourir tous les éléments de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on met strictement inférieur à 7, le dernier nombre, c'est 65, 21, là, oui. Il est là. D'ailleurs, il faut faire des petits espaces, donc on va faire ici un écho à la place du print R. On va lui rajouter après un retour à la ligne avec le BR ou un paragraphe. Donc ça marche, mais c'est pas très dynamique. Si votre tableau manque de bol, on a supprimé des données et que vous le faites arrêter à 7, ben oui, la clé 5 et 6, elles sont inconnues, forcément. Donc le 7, là, il faut le remplacer par un truc tableau, sa longueur. Sa longueur, on va sur php.net ou alors vous tapez carrément dans Google longueur tableau php. Là, c'est la fonction count. Il y a des exemples. Count, parenthèse, la variable. Donc on va rajouter ici count, parenthèse, la variable. Et l'idée, c'est d'avoir 65-21 comme dernier nombre. J'ai perdu ma fenêtre, elle est là. Voilà. Donc là, j'affiche toutes les valeurs du tableau. Et si je rajoute des valeurs à ce tableau, j'ai toutes les valeurs qui vont s'afficher. Contrat rempli. Et ici, calculer la moyenne des nombres contenus dans un tableau donné. Donc là, on va faire une autre fonction. On va garder notre fonction affiche tableau. On va refaire un call MD6 pour l'avoir à côté. Ici, on referme la div. On met un H2, calcul d'une moyenne et on y va en PHP. Donc, je le reprends juste pour avoir la boucle et pouvoir le modifier. On va faire la fonction du coup moyenne tableau qui prend en entrée le tableau concerné. On va faire ici. D'ailleurs, ce qu'on pourrait regarder, c'est addition valeur tableau sur Google. On va voir s'il n'y a pas une fonction dans PHP qui pourrait additionner toutes les valeurs du tableau. Addition tableau valeur PHP. Là. Array sum. On peut le faire à la main. Hein. On fait une variable totale et on fait total est égal à tableau crochet 0 plus tableau crochet 1 plus tableau jusqu'à la dernière valeur. Mais il y a déjà une fonction, ça ira plus vite. Donc, on va lui dire d'afficher un calcul que je mets entre parenthèses. Le calcul, c'est quoi? C'est la somme de tous les nombres du tableau, donc de ici un tableau divisé par le nombre dans le tableau. Définition théorique. Exécution de la fonction.
On va faire un autre tableau. Tableau 2. Et le tableau 2, je vais le définir ici. Il est égal à, je sais pas, on va faire 10, 20, 30, 40. Si on a 25, c'est bon. Petit point virgule. Et ici, calcul d'une moyenne, 25. Si je mets, je change. Voilà, la moyenne de 4 valeurs 100, c'est bien 100. Donc le calcul de la moyenne, c'est OK. Donc ça c'est bon. L'exercice 1, contrat rempli. Je vous fais un petit zip de tout ça. Et je vous l'envoie de suite.